Espace TV. Espace TV, le 10 minutes. C'est un seul d'Alain Diallo, très ému, presque en larmes, qui s'est adressé à la presse ce jeudi à son domicile privé à Dixine. Il a fermement condamné l'assassinat par balle des deux jeunes à Wanindra mercredi soir. Je suis marqué par deux sentiments. L'indignation que je viens d'exprimer, mais aussi la détermination de continuer la lutte. Et je sais que je serai avec vous dans ce combat contre l'impunité, pour une démocratie apaisée dans notre pays, pour le respect des droits humains. Le chef de file de l'opposition républicaine a demandé aux militants et sympathisants de surseoir à la marche de ce jeudi. Il exhorte par la même occasion le peuple de Guinée à observer 5 jours de deuil national à la mémoire de toutes les victimes. Ainsi, mardi prochain, les femmes de l'opposition protesteront. Mercredi, une journée ville morte et jeudi, une autre marche pacifique pour réclamer justice pour les victimes de ces tueries. C'est l'impunité qui encourage la récidive. J'ai toujours dit que si le cas de Diakaré a été bien traité, conformément aux dispositions légales, on ne serait jamais arrivé à 10. Aujourd'hui, on est à 101 tués. Le président de l'UFDG a par ailleurs dénoncé l'attitude du pouvoir en place qui, selon lui, encourage la division et fait la promotion des médiocres. Alpha Condé, c'est de diviser, stigmatiser, exclure, tuer, garantir l'impunité aux assassins lorsque c'est des gens qui ne sont pas de son clan. Mobilisons-nous, la victoire n'est pas lointaine. Contrairement à la marche précédente où un important dispositif sécuritaire avait été mobilisé pour quadriller le domicile privé de Sello, cette fois-ci, aucun agent de force de maintien d'ordre n'était visible sur les lieux. Le corps du brigadier chef Bakary Camara à la morgue d'Ignazdine. Poignardé au dos, des lésions sous la tête et sur tout le corps, les images sont horribles. En service à la CMS d'Anko 5, cet agent était en maintien d'ordre à Wanindara. Très tôt le matin, il informe son frère aîné d'éviter l'Axe Le Prince ce jeudi à cause des violences constatées. Ce matin, c'est lui qui m'a appelé à 5h30 de ne pas passer par Sangoya, qu'il y a le feu allumé là-bas. Je dis d'accord. Mais en venant, j'ai trouvé que les policiers ont dispersé les gens qui étaient venus allumer le feu. Et moi, je suis venu au bureau. Moi, je suis resté au bureau vers 10h. On m'appelle que mon frère a été poignardé et que son état est grave. Automatiquement, j'ai enlevé la blouse, j'ai pris mon sac. Je suis venu au camp Samori. L'ancien Camara est surpris de la nouvelle qu'il annonce la disparition de son frère. Le chef d'état-major des forces armées et le directeur général de la police nationale se sont aussitôt présentés à l'hôpital Ignazdine pour constater les faits. Le directeur général du service santé des forces armées fait le bilan des incidents enregistrés par les services de maintien d'ordre. Nous avons reçu un gendarme qui a eu une blessure au niveau de l'œil gauche. Actuellement, nous avons donné les premiers soins et nous l'avons référé à la clinique, à l'hôpital de l'Amitié sino-guinéen pour une évacuation à l'extérieur. Aujourd'hui, nous avons reçu un dépôt de corps, un policier qui s'est retrouvé dans une position isolée et qui a été attaqué par les manifestants. Donc, ils ont déposé le corps et nous avons fini finalement de déposer le corps au niveau de la morgue d'Ignazdine. Pendant ce temps, 2 morts côté civil sont enregistrés mercredi, journée ville morte à l'appel de l'opposition. Ce sont 104 employés âgés de 30 à 40 ans qui sont concernés par le licenciement pour motif économique suite à l'arrêt de la société de téléphonie Intercell. Finalement, ils obtiennent gain de cause après le protocole d'accord tripartite signé entre la direction, le syndicat et l'inspection générale du travail. Les parties conviennent du paiement à chaque employé concerné des indemnités de préavis, de licenciement, indemnités compensatrices de congé, le 13e mois au prorata et le rappel de la prime d'ancienneté sur les derniers mois pour un total de 4 517 210 556 millions de francs guinéens, conformément à la réglementation en vigueur en République de Guinée.
Le paiement des 10 droits légaux s'effectuera au plus tard le 30 novembre 2018. À cela s'ajoute l'annulation des dettes contractées à l'interne par tous les employés. Le plus important pour eux, c'est de faire en sorte que les lois sont respectées en Guinée en matière du Code du travail et faire en sorte que tous les employés soient indemnisés. Une satisfaction pour la Fédération syndicale autonome des télécommunications qui invite l'État au reclassement des désormais ex-travailleurs d'Intercell. Moi, je pense que l'État aujourd'hui peut bien octroyer cette licence à un autre opérateur et privilégier ces travailleurs-là. Ou bien penser à relancer Guinée Télécom, qu'on appelle l'ancien Sotelki, qui ne prend pas toujours le jour où on ne voit pas, parce que nous ne voulons pas de perte d'emploi dans le secteur des postes et télécommunications. Il reste à savoir si la société pourra respecter le délai fixé au 30 novembre 2018 et la poursuite des négociations sur les mesures d'accompagnement et la régularisation des cotisations à la Caisse nationale de sécurité sociale. Il est de coutume qu'on déplore des impacts économiques, sociaux, humains et environnementaux de la non-qualité. Cependant, certains États comme la Tunisie se mettent en ordre de bataille pour instituer la notion de qualité, un concept qui a diverses explications. Pour entendre par qualité l'ensemble des caractéristiques et des propriétés d'une entité qui lui confère l'aptitude à satisfaire les besoins explicites et implicites du consommateur. L'industrie a été la première à se lancer dans cette quête de qualité. Elle a été rejointe plus tard par de très nombreux secteurs d'activité, les services assurances, la distribution, la restauration, entre autres. Il s'agit d'éveiller ou élever la prise de conscience de tous les secteurs concernés sur l'importance de la qualité comme facteur essentiel de compétitivité. Aujourd'hui, il y a certaines entreprises qui aspirent aux normes ISO. Le respect de ces normes permet de garantir aux consommateurs une conformité de produits et services concernés par rapport à un certain nombre d'exigences. Il y en a qui sont déjà certifiés ISO 9001 version 2008, mais qui doivent passer à la version 2015. Il y en a qui sont certifiés en ISO 22000. Il y en a qui sont certifiés en ISO 14001. Donc tout ça, là, ça rentre dans le cadre de l'amélioration de la qualité. Parce que quand vous prenez ISO 9001, version 2015, c'est le management de la qualité, ce sont les exigences qui concernent, comment on appelle, cette qualité. Les normes ISO se renouvellent chaque 5 ans, cela dans le but d'améliorer la performance et le contenu de l'entreprise ayant souscrit. Début d'une séance de télétravail pour Clémence et Thomas. Bienvenue dans mon bureau, enfin dans notre bureau. Évidemment, avant toute chose, toujours repasser en mode jour pour ça, pour avoir le luxe de l'espace. Elle est architecte d'intérieur, lui traducteur. Depuis 1 an, ces 2 trentenaires ont tout lâché pour devenir vanlifers. Traduisez, ils vivent en nomade dans un camion aménagé. C'est une façon d'avoir un angle complètement différent sur la vie qu'on mène. C'est-à-dire que moi je continue à travailler, j'ai un compte, voilà, je suis auto-entrepreneur, je paie mes impôts, je fais un peu comme ce que les gens font en ville, sauf qu'à côté de ça, j'ai décidé de ne pas être complètement esclave de ce rythme de consommation, de travail, de vie que les villes nous imposent, quoi. Être en retrait mais pas s'isoler. Pour travailler et surtout communiquer, Internet et réseaux sociaux sont indispensables. Clémence et Thomas partagent leurs aventures et animent leur propre communauté via un compte Instagram, les Nouveaux Nomades. C'est ainsi qu'ils échangent en permanence sans les avoir jamais rencontrés avec Tiffaine, Kevin et Bidule. Eux ont à peine 25 ans. Leur pari, travailler dur en saison pour voyager le reste de l'année dans leur camion tout confort et aux normes en vigueur. C'est un vrai petit studio, il y a une cuisine, une salle de bain, un salon, un lit, un garage. Tout ça dans 7 mètres carrés. Vue splendide, calme total et communion avec la nature, voilà ce que recherche le jeune couple. À des années-lumière du précaire qui vit en van faute de mieux,
mais aussi d'un métro boulot dodo qui ne leur convient pas. Et voilà, nous on n'a pas du tout envie en fait d'être dans une carrière et d'être fermé dans quelque chose en fait. On voit le travail comme quelque chose qui nous permet de voyager en dehors du travail plutôt que voilà, de trouver un sens au travail et d'être pleinement dedans, de passer notre vie en fait à travailler pour travailler en fait. Une vie simple, un rapport différent à la carrière, c'est notamment ce qui caractérise ces jeunes nomades. Donc on a aujourd'hui, je dirais, comme une mosaïque de présents différents chez les jeunes. On a un peu l'impression que chacun fait du sur-mesure, voilà, et bon, tente des aventures un peu atypiques. Voilà. Une tendance venue d'Amérique du Nord qui tente de plus en plus de monde, même les moins jeunes. En 2018, les camions aménagés représentaient près de 30% des nouvelles immatriculations de camping-cars.